C'est une filière d'avenir, la production d'aliments pour le bétail. Aujourd'hui, quasiment 90% de la matière première qui compose cette nourriture est importée. L'usine Alimak, installée à Makouria, est la seule du territoire à fabriquer des aliments pour animaux jusqu'à 70 tonnes par jour. Vanessa Etienne et Pierre Tréfou. La Guyane est une terre d'élevage. Mais aujourd'hui, 91% des produits de l'élevage sont importés. L'entreprise Alimak veut faire baisser la facture d'importation de ces produits à 50% ou mieux encore à 30%. Un défi colossal mais primordial pour le développement de la filière. Tout commence ici, dans la fosse. C'est là que toutes les matières premières nécessaires à la confection sont déversées. Maïs, blé, soja, orge viennent directement d'Europe. Ensuite, ces matières premières sont acheminées dans les réservoirs des machines qui feront tous les mélanges. C'est depuis le tableau de la salle de commande de production que l'ordre est lancé. L'entreprise Alimak veut être un acteur du développement de l'élevage guyanais. Alimak produit des aliments pour volailles, porcins, bovins et ovins. Les recettes sont adaptées en fonction des besoins de l'animal et entrées en machine pour lancer la production. Environ 50 à 70 tonnes d'aliments sont produits chaque jour dans l'usine. C'est rentrer la recette dans la machine. Une fois qu'elle est programmée, comme elle est automatisée, à ce moment, elle fait son mélange et elle broie à l'arrivée. Une fois la recette lancée, un étage plus bas, nous retrouvons Robinson pour la mise en sachet. La production journalière tourne autour de 2000 à 4000 sacs. Les défis sont nombreux. L'entreprise souhaite investir dans une nouvelle usine avec des technologies plus pointues d'ici 2 ans, ce qui permettra de réduire la consommation électrique d'environ 20 à 30% par tonne d'aliments produits. Investir également dans un moulin pour produire de la farine et du son de blé en Guyane, avec toujours comme objectif l'indépendance alimentaire et la qualité. À chaque production, on prélève des échantillons qu'on stocke dans notre échantillon tech et aussi qu'on envoie en analyse en métropole pour vérifier qu'il n'y ait pas de salmonelle, mycotoxines dans les produits et pouvoir assurer aussi la traçabilité de nos produits. Olivier est éleveur de canards, il vient plusieurs fois par mois s'approvisionner. Quand il a débuté son activité, l'entreprise existait déjà. Mais avant lui, les agriculteurs devaient prendre de l'alimentation importée car il n'y avait pas d'autre choix. Vaut mieux avoir le nécessaire sur place. Que ce soit pour la réactivité, que ce soit pour la sérénité et le stockage. Oui. En général, tous les 15 jours, je prends à peu près une quinzaine de sacs. Avec une meilleure production locale et moins d'importation, l'objectif sera également de faire baisser le prix des produits de l'élevage pour les agriculteurs guyanais. Et pour aller vers une souveraineté alimentaire, il faudra donc structurer cette filière d'alimentation pour bétail. Cet après-midi, des élus de la CTG et des acteurs agricoles ont visité cette usine, l'occasion d'évoquer les enjeux du secteur et justement, voyant comment la collectivité territoriale compte accompagner cette filière. C'est notre rubrique En savoir plus. Comment et avec quels moyens permettre à la filière d'atteindre les objectifs ? Mais pour aider la filière à atteindre ses objectifs, je crois qu'il faut l'accompagner notamment à travers les fonds européens, les fonds FEADER, et à travers une dynamisation de l'accompagnement bancaire, parce qu'on se rend compte que sur le territoire de la Guyane, les banques ne jouent pas toujours le jeu. Comment permettre d'atteindre l'autosuffisance ? Alors, je considère que pour atteindre la souveraineté alimentaire, il faudrait déjà accompagner le développement de la surface agricole utile pour qu'il y ait davantage d'exploitation sur le territoire. Mais là aussi, la structuration des filières par un travail commun avec toutes les interprofessions devrait nous permettre d'avancer très rapidement vers la souveraineté alimentaire. La Guyane peut-elle développer de l'alimentation de bétail bio ? La Guyane a vocation effectivement à développer l'alimentation bio pour le bétail parce que nous sommes un pays à grande biodiversité. Nous avons des qualités naturelles qui devraient à terme nous permettre d'alimenter de manière excellente, de manière bio, les animaux de notre territoire.
Cette production locale répond à une demande forte des professionnels depuis plusieurs années. Il faut dire que le secteur de l'élevage prend de plus en plus d'ampleur dans notre économie. Olivier Daman, bonsoir. Bonsoir Lydia. Alors que représente l'élevage dans ce secteur agricole? Alors un chiffre pour commencer, 762, c'est le nombre d'élevages recensés sur le territoire en 2020. 35% d'entre eux, soit 272, produisent des bovins. Les autres traitent du porc pour 160 professionnels. 167 sont dans la catégorie des ovins, caprins et 163 dans la volaille, ce qui représente un cheptel total de 39 600 têtes de bovins, porcins, ovins et caprins et 114 650 volailles et lapins. On en produit aussi localement. Alors on le voit, ça fait beaucoup d'animaux à nourrir. Cette usine est presque déjà trop petite? Presque, effectivement, cette usine pourrait être rapidement sous tension. Il y a 18 000 tonnes d'aliments pour animaux d'élevage ont été consommés en 2020 sur le territoire. La quasi-totalité est importée, plus de 80%, on le voit ici, sous forme de matières premières pour la fabrication locale d'aliments et en aliments finis. Un secteur économique très clairement en expansion continue depuis 10 ans à tous les niveaux. D'abord les animaux, on a vu les chiffres, puis en surface utilisée, 99 hectares en moyenne aujourd'hui pour des élevages les plus grands, soit une progression de 29 hectares. Et enfin, en personnel, 84% de hausse sur 10 ans. Merci Olivier pour toutes ces précisions. Les agriculteurs